Bonjour chers amis auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, c'est Laurent avec vous aujourd'hui pour cette séquence en ce vendredi 17 mars 2023. Aujourd'hui je suis accompagné en lecture avec Rachel et pour le psaume il y a Jean-Marc, Claudette et Jean-Raymond. Un grand merci à eux pour cette participation, pour cette séquence. Que Dieu les garde et les protège. Alors très content de vous retrouver en ce jour. Donc le bonjour à toute l'équipe de Jésus est mon guide. On va pas oublier toutes les personnes qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et une bonne fête également à tous les Patrick, Patrice, Patricia, Patty, en l'honneur de Saint Patrick. C'est le saint patron des Irlandais, né au nord de l'Angleterre actuelle. Vers 385, il fut enlevé par les pirates irlandais et vendu en tant qu'esclave. Voilà pour cette histoire pour Saint Patrick. Une bonne fête à vous encore. Voilà, chers amis, nous allons débuter cette séquence par ce beau chant de Glorious Saint-Esprit. Voici mon cœur. Bonne écoute à tous. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur.
voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu. Osée, chapitre 14, versets 2 à 10. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur, reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi, seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur, je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Ephraïm, peux-tu me confondre avec ces idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit.
Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici l'heureux dénouement de toutes les voies de Dieu envers son peuple. Le torrent des reproches est tari, la voix des jugements s'est tue, et les vagues déferlantes de la condamnation se sont maintenant calmées. Dieu adresse alors à son peuple des paroles de grâce et de tendresse. L'appel à la repentance a enfin trouvé un écho dans le cœur du peuple. Israël revient à l'Éternel, ton Dieu. Dieu désire un vrai retour vers lui. Il est attentif au premier signe d'une vraie repentance. À la confession des péchés, Dieu répond à son pardon. Le pécheur perdu qui vient à Dieu par la foi reçoit le pardon de ses péchés et la vie éternelle. La même grâce divine s'exerce envers les chrétiens pour les relever de leur chute. Le peuple connaît désormais ce qui est bon, ce que Dieu peut accepter. L'humilité de cœur et le brisement d'esprit ont déjà pour Dieu la valeur d'une offrande. Dès lors, les sacrifices offerts lui sont acceptables. Israël ne cherche plus la protection d'un monde ennemi de Dieu. Il ne s'appuie plus sur l'énergie de la nature humaine pour échapper à la détresse ou lui résister. Dépourvu de tout appui terrestre, ce peuple affligé et orphelin trouve son secours auprès de celui qui a compassion des orphelins et protège ceux qui n'ont pas de soutien dans le monde. C'est un peuple affligé et abaissé, et ils se confieront au nom de l'Éternel. Aussitôt, Dieu répond à la confession de son peuple repentant. Le châtiment nécessaire s'était exercé, et maintenant Dieu rappelle à son peuple ce qu'il lui avait dit au début de la traversée du désert. « Je suis l'Éternel qui te guérit ». L'amour de Dieu pour Israël n'avait jamais varié, mais il avait été retenu par les infidélités du peuple. Désormais, il pouvait s'exprimer librement. Dieu est lui-même la source du bonheur de son peuple. Israël a pleinement retrouvé Dieu. Les idoles et les faux dieux n'ont plus de valeur pour son cœur. Elles sont naturellement rejetées et totalement abandonnées. Si Christ remplit notre cœur, les vanités de la terre n'auront aucune prise sur notre vie. Si nous nous retournons et nous regardons vers Dieu, il nous répond et nous illumine du regard de sa face. Sous le regard de Dieu, Ephraïm a maintenant la conscience de sa faveur. Arbre à feuilles persistantes, le cyprès était autrefois en abondance avec le cèdre sur les montagnes du Liban. Ensemble, ils participaient à l'ornement du temple de Salomon. Le cyprès vert évoque ici la stabilité et la bénédiction du peuple sous le règne futur du Messie. Le dialogue se termine par une parole de Dieu qui aura le dernier mot en tout, et notamment dans cette longue histoire de ses relations avec son peuple. La source de la bénédiction est dans le cœur de Dieu. Ces rachetés répondent avec reconnaissance « Toutes mes ressources sont en toi ». Avec Isaïe, le prophète Osée donne la vue la plus complète des voies de Dieu envers l'humanité et envers Israël.
en particulier. Le dernier verset, placé comme un épilogue, en souligne l'importance et le caractère. Les voies de l'Éternel sont droites. Dieu n'est arrêté par rien, ni par personne. Le char de son gouvernement avance tout droit sous la puissance de son esprit. Les effets sont produits sur la terre, mais le siège du gouvernement demeure dans le ciel, au-dessus de l'étendue. Il faut être spirituellement sage et intelligent, c'est-à-dire instruit par Dieu lui-même pour comprendre les voies de Dieu. Les justes peuvent y marcher, soutenus et instruits par Dieu. Ils se soumettent de façon intelligente au gouvernement de Dieu sur la terre. Au contraire, les transgresseurs rebelles à l'autorité de Dieu trouvent dans les mêmes circonstances l'occasion de leur chute. Gloire à toi, Seigneur. Amen. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage, je t'éprouverai près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël s'il allait sur mes chemins, je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasirai avec le miel du rocher. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. J'ai une petite pensée et un petit remerciement pour Jean-Marc, Rachel, Jean-Raymond et Claudette qui ont participé à cette séquence. Je les remercie. Et chers amis auditeurs, on se retrouve dans un petit mois. Et surtout que Dieu vous garde et vous bénisse. Nous allons nous quitter sur ce beau chant de Jean-Jacques Juven. Avec toi aujourd'hui. À bientôt. Ô Seigneur,
avec toi aujourd'hui. Que ma vie entre tes mains soit belle comme un bouquet de fleurs ouverte à ton soleil, même si parfois je serre aussi les poings. Oh mon Dieu, reste là, près de moi sur le chemin. Oh Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais t'offrir du plus profond de moi ce monde qui s'éveille, le souffle de la vie, le bonheur de marcher avec toi aujourd'hui. Que mon cœur entre tes mains apprenne à aimer plus fort, d'un amour qui entraîne, même si c'est dur d'apprendre à aimer. Aide-moi à grandir, à vivre, à inventer. Oh Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais t'offrir du plus profond de moi ce monde qui s'éveille, le souffle de la vie, le bonheur de marcher avec toi aujourd'hui. Chansons, en regard, en voix et en sourire, et même la peine, le chagrin, la souffrance, je veux te les offrir en cadeau d'espérance. Oh Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais t'offrir du plus profond de moi ce monde qui s'éveille, le souffle de la vie, le bonheur de marcher avec toi